Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. » Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous le faisons bien en ce sens que nous rendons à César ce qui est à César. C'est ce qui est à Dieu qui est compliqué de le rendre, parce que nous tous, ou encore la majorité, paient des impôts, fait tout ce qu'il faut, ou encore des gens, personne ne s'absente, ou personne prend ce plaisir-là de rester à la maison les jours ouvrables. Personne prend ce plaisir, ou encore, je ne sais pas comment le qualifier, peut-être, ou dire qu'il a de la paresse pour aller au service, parce qu'on sait que là, on est peut-être obligé, ou encore, notre présence est peut-être insistée. Mais à Dieu, les dimanches, aller à l'église, les dimanches, aller adorer Dieu, aller rendre grâce à Dieu pour la semaine, aller dire merci à Dieu, ou encore aller demander pardon, aller se confesser, aller se rajeunir dans la confession ou renaître de nouveau, aller pouvoir communier au corps et au sang du Christ, la paresse. Ou encore, c'est le dimanche notre jour de repos, parce que le samedi, on est encore chargé. Le dimanche, jour de lessive, ou encore pas mal de choses. Ce qui est à César, on le fait. On va au service, on fait tout. C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais à Dieu, on donne à Dieu ce qui est à Dieu. Les dimanches, qu'est-ce que nous faisons? Les dimanches, jour de repos, jour de lessive, et beaucoup d'autres choses qu'on fait le dimanche. Pourquoi on ne peut pas une seule journée à Dieu? Je ne sais pas combien d'heures de messe, peut-être 1 heure du temps de ton dimanche pour aller à l'église, c'est difficile. C'est aussi une question de justice. C'est aussi une question de faire justice à Dieu. Si lui, il nous donne ce courage, il nous donne la santé, il nous donne la force d'aller dans nos services, d'aller toujours ou entre les semaines dans pas mal de choses à l'école ou encore dans beaucoup de lieux. Aller peut-être rendre visite aux malades. Le dimanche, 1 heure du temps, aller dire merci à Dieu, c'est difficile. Et donc, on donne à César ce qui est à César et à Dieu, c'est difficile. À Dieu, on le laisse le dernier. Ou encore des impôts qu'on paie, des impôts, peut-être une boutique où tu es en train de vendre, ou encore je ne sais pas quoi, et là tu paies des impôts. Mais peut-être contribuer pour l'église, non. Pour les factures de l'église, ça c'est trop demandé. Contribuer pour qu'on paie l'eau, l'électricité, ça c'est difficile à l'église, parce que ce sont des choses de Dieu. Et à Dieu, c'est difficile de donner. C'est difficile de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que Dieu en premier nous a donné, c'est difficile à nous de nous le lui remettre. Voyez, chers frères et sœurs, jusqu'où nous sommes arrivés. Et encore, on dit souvent, on doit mettre les uns et les autres, ou encore de nous aimer les uns et les autres. J'aimerais peut-être reprendre une partie de la lecture que nous avons faite ce jour. Elle dit ceci, « Quant à vous, bien-aimés,
Vous voilà prévenus, prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. On nous met déjà en garde parce qu'on se laisse, on se donne beaucoup, on s'adonne aux choses de ce monde. Mais à Dieu, c'est difficile de donner. À Dieu, c'est difficile de lui donner sa part. Là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Si ton trésor est Dieu, tu donneras à Dieu ce qu'il est à Dieu. Il nous coûte de donner des choses à Dieu parce qu'on pense que Dieu ne mérite pas. On oublie que c'est lui en premier qui nous a donné. C'est lui qui nous a donné la vie. Ce qui nous permet peut-être de faire pas mal de choses, pour le dire ainsi. Chers frères et sœurs, à Dieu ce qui est à Dieu. Et encore, peut-être un rappel, toi-même tu es à Dieu. Et tu dois savoir te donner à Dieu et ne pas te donner au plaisir charnel, ou peut-être à ta vie de débauche, à l'infidélité, à la corruption, ou encore pas mal de choses. Aux choses que tu t'adonnes, tu prends le plaisir dedans. Tu es à Dieu. Ton corps est temple de Dieu, temple de l'Esprit Saint. Et donc tu dois aussi lutter pour adorer Dieu avec ton corps. Tu es à Dieu. Et donc tu dois te remettre à Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour veut nous rappeler que nous sommes à Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. N'oublie pas que tu es à Dieu. N'oublie pas que tu es baptisé. N'oublie pas que tu es chrétien. N'oublie pas que tu es une créature, tu es enfant de Dieu. Et donc tu dois faire tout pour te donner à Dieu, pour être fidèle à lui. Tu es à Dieu. Et donc à Dieu ce qui est à Dieu. Ne te donne pas aux choses de ce monde. Ne te donne pas aux marabouts, aux charlatans, aux féticheurs ou encore pas mal de choses. Ne vends pas ton âme au diable. Tu es à Dieu. Tu es une créature, un projet de Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, on doit tout faire pour s'adonner à Dieu, pour s'abandonner dans les mains de Dieu et non s'adonner aux choses de ce monde. Et Dieu nous a garanti. On a été déjà avisé. On a été déjà peut-être, pour le dire ainsi, si nous ne luttons pas pour nous donner totalement à Dieu, pour qu'on sache qu'on appartient à la famille de Dieu, qu'on est des chrétiens, ou encore qu'on est enfant, fils de Dieu. Et donc c'est difficile. On va se donner aux choses qu'on n'est pas. Si le monde vous persécute, heureux êtes-vous, parce que moi en premier, ils ont persécuté. Mais nous, qui va nous persécuter? Nous qui n'affichons même pas qu'on est chrétiens, nous qui ne faisons même pas du bien, nous qui ne prions même pas, qui ne savions pas afficher notre foi devant les gens, qui va nous persécuter? Qui? Et donc on reste d'être lumière, on cesse d'être lumière du monde et c'est de la terre. Un chrétien qui reste d'être évangéliste, un chrétien qui cesse de montrer le chemin aux autres. Et donc, je ne peux pas montrer que je suis chrétien. Les musulmans, comment ils le font? Ils se cachent. Les autres églises, qui ne sont pas des vraies églises, nous qui sommes fondés par Dieu lui-même, on a peur, on a honte de s'afficher. On a honte qu'on sache qu'on prie le chapelet. On a honte qu'on sache qu'on aime la Vierge Marie. On a honte de pas mal de choses. On a honte qu'on sache à l'école que je suis chrétien. Je n'arrive même pas à prier. Je n'arrive même pas à bénir mon repas avant de le manger parce qu'il y a beaucoup de monde. Celui-là qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Chers frères et sœurs, celui qui me défend dans ce monde, moi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Sachons donner les dons, ou encore, sachons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et je répète, toi-même, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que peut-être tu peux donner, mais toi-même tu es à Dieu. Ne l'oublie pas, je suis en Dieu, je suis né de nouveau, on le chante souvent. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir une vie nouvelle, tu dois être une créature nouvelle. Viens Esprit Saint, renouvelle mon cœur, viens Esprit Saint, allume à moi le feu de ton amour, pour que mon cœur puisse toujours être allumé du feu de l'amour de Dieu, pour désirer toujours être et
toujours être à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons, ou encore notre lutte que nous devons mener. Il y a pas mal peut-être de persécutions, il y a pas mal de beaucoup de choses, mais toi-même tu es à Dieu. On paie les impôts, on paie pas mal de choses pour revenir là-dessus, mais à Dieu non. Toute la semaine on est au service, le samedi, le dimanche, le samedi peut-être pour le repos, le dimanche on se donne aussi à la paresse, on est couché et le soir on est au dehors pour un peu fêter, boire avec les amis et le lundi commencer le travail. Tout comme on s'appartenait à nous-mêmes, tout comme nous sommes maîtres de notre vie. Pourquoi ne pas se donner à celui qui a le pouvoir sur nous, à Dieu seul? Non, le dimanche, jour de repos, on n'arrive même pas à donner un seul jour de la semaine à Dieu. On n'arrive même pas à donner 1 heure à Dieu pour lui dire merci pour la semaine et pour lui confier la semaine qui vient. C'est difficile. Dieu demande trop. On nous demande trop. Mais pas mal de choses, on le fait. On ne peut pas aider l'Église parce que ce sont des choses de Dieu. Tout comme les choses de Dieu, là-bas, il n'y a pas de facture ou il n'y a rien à faire. Oui, mais on s'adonne beaucoup de choses, au plaisir. On investit notre argent dans pas mal de choses qui ne servent à rien, pour seulement des plaisirs charnels, des vies de débauche. Mais à Dieu, non. Dieu ne mérite pas tout cela. On met à Dieu à un lieu, ou encore, on n'a même pas Dieu dans notre vie, mais on se dit chrétien. Dieu doit être à la première place. Tu dois te dire, j'appartiens à Dieu, je suis né de nouveau, je suis une créature nouvelle, et donc je dois mener une vie nouvelle. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Tes enfants, ton projet, ta famille, toi-même, tu appartiens à Dieu. Et lutte pour que cela soit ainsi dans ta vie. Tu es une créature, un projet de Dieu. Tu es toujours dans le cœur de Dieu, et lui, il veut aussi être dans ton cœur. Que le Seigneur nous aide à toujours lutter et à toujours lui confier toute notre vie, tout ce que nous avons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.